J'ai commencé l'année 2026 entourée de mon amoureux et de sa famille, aux États-Unis. C'était génial et digne des films de Noël que je regardais chez mes grands-parents depuis un petit village paumé à 30 minutes de l'île quand j'avais 10 ans. J'ai vu New York sous la neige, mangé de la pizza, fait du patin à glace, mangé des bagels. On a été au théâtre voir la flûte enchantée et on a passé beaucoup de temps avec les amis de Samuel. Et puis avant de me décider de rentrer à Paris, j'ai fait un dernier stop, cette fois-ci à Nashville, pour la toute première fois de ma vie. Et je pense que c'était avec la meilleure guide, chez quelqu'un que vous devez sûrement connaître, quelqu'un dont la vie a drastiquement changé en quelques années. Alors bienvenue à Nashville. Et pour une semaine, dites bonjour au trio le plus inattendu de l'année. Oh, ça sent trop. Tasse, bim bam boum. 1, 2, 3, 4. Léa, ça sent trop bon. Elio, elle est devenue vraiment genre addict. Arrête. Et elle les réutilise avec les sachets. Guys, je viens d'arriver à Nashville. Tennessee. Et j'ai un chat qui me renifle la main. Chez Davy. Putain, mais j'adore. Je suis trop passionnée parce que Léa, elle a plein de gadgets et de caméras différentes. Et là, vous voyez pas, mais elle vous filme avec un caméscope qui est genre énorme, mais qui est super fun. Je n'avais jamais vu ça de ma T'as vie. vu comment il est beau? C'est génial. Léa, je suis jalouse, je veux tout te voler. Si jamais tu disparais, si t'arrive quelque chose, tu peux le dire devant la caméra, est-ce que tu me lègues? Je crois que t'allais dire je vais peut-être te faire disparaître Bah. pendant ce voyage et tout. Plus américain, ton amoureux de Léa. Tout à l'heure, on a été dans un petit coffee shop de bagel. Et genre, j'ai commandé mon petit café et mon petit bagel. Attendez, je vais cacher le numéro. Il y a un monsieur. Un monsieur. Ah monsieur, ça va, il a des bonnes, les bonnes Il y a un garçon qui m'a fait un petit mot avec marqué If you want an American pen pal, je sais même pas comment on lit, pen pal, c'est hyper cute. C'est très américain sa part. Mon cœur n'est pas à prendre. Mais, merci. L'attention est crémineuse. Oui. Oh. Davy m'a dit, Seb, quand tu veux, si tu veux jouer, c'est ici. Station de jeu. C'est l'heure de jouer. Voilà. So summer, genre, Il fait genre 20 degrés. c'est choquant. Humide comme si on était un peu en genre fin d'été, été nuageux un peu. Non mais oui, voilà exactement. En mode c'est un jour d'été, mais il a plu la veille ou juste 2 heures avant, où il y a un orage d'été qui arrive. Tu vois, Exactement, c'est genre, trop ça. C'est humide et lourd. Mais on est vraiment le 8 janvier. C'est fou quand même, l'année dernière il neigeait à cette période-là. C'est trop bien parce qu'on va faire la fête demain, il fera pas froid. C'est extrêmement stylé. If she's all I'll ever be, then I'll never look away or leave from her. Je sais pas comment ouvrir une bouteille. On a que des fruits pour ouvrir le vin. Léa. On a mis l'alarme On a mis parce qu'on est terrifiés. Moi j'ai très peur. Et maintenant je fais quoi? Bah. Ah mais non mais attends mais fallait d'abord enlever ça. C'est-à-dire, Je te. t'es sûre? Oui. C'est-à-dire enlever. Ah vas-y. T'es très française en plus avec ton petit truc rouge Aïe. et ton vin rouge. Ça fait pas mal hein. J'ai peur. Oui! 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 Première bouteille. Attention doucement pour pas le casser. Faut pas casser le bouchon. Après les gens ils font ça comme ça. Oui oui ça sort. Mais les gens, tu vois, souvent, ils le mettent genre. Ouais ils font genre. Oui 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 oui. On dirait qu'il a la crotte au cul. And all you can see. I got engaged. So tonight, if you're here, no matter what your story is, your background, the color of your skin, if you have faith, lost it completely, the love is here for you, and this song is for you. The world says it's easy.
Bye, buddy. Hey, I'll see you soon. Bye, buddy. Good to see you again. I'll see you at the next show. Oh, that guy has come to so many shows. That is so crazy. Bacon mom. Good morning, my people. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la réflexion que Simple Caféine, ils le verraient bien comme deuxième café de la journée ou plutôt l'après-midi, et que le matin ils ont besoin d'un truc fort. Après ça dépend vraiment des gens, tu vois. Ma mère par exemple, elle adore le café doux le matin. Il est trop bon. Ma mère elle serait trop fan, elle adorerait trop. Je pense que ce qui m'a vraiment touchée de cette semaine, au-delà de voir l'amour si sincère et pur entre Devi et Steven, c'est à quel point ils sont bien entourés. Je pense que j'ai jamais vu Devi aussi entourée. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et puis à Nashville, c'est fou, on croisait tout le temps leurs amis. Alors ouais, je pense que ça m'a rappelé l'importance d'avoir un support system, d'avoir des gens autour de nous, autour de moi. J'aime tellement les friperies à Nashville, on a exceptionnel, genre exceptionnel. Je pense pas que je vais la prendre. That's crazy. Never to have held you. We're here today in Nashville with a very excited first newcomer. What do you think about it? Hier soir, on est sortis sur l'avenue principale de Nashville, comme dans les films où il y a tous les néons, où il y a tout le monde qui fait la fête, il y a toutes les bachelorette parties. Et je vais pas vous mentir, je suis déjà nostalgique de ce moment. Je pense que je me suis jamais autant amusée de ma vie. Devi, Steven, vous êtes en train de guérir ce qu'il y a au fond de moi. Genre, je vous jure, je sais pas comment vous expliquer, on s'est tellement amusés. Déjà, je suis la 3e roue du carrosse, mais ils sont trop mignons, je les aime trop. On a juste enchaîné les bars. On a commencé par Skinny Jeans, qui est un bar avec de la musique live. Les gens dansent, t'invitent à danser. Et après, on a été du coup sur Broadway. Et là, on a enchaîné les bars, mais genre enchaîné. On arrivait, on rentrait, on checkait, on dansait, on repartait. Je pense qu'on a fait genre 5 bars ou 6 bars. Je vous jure, c'était insane. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai tellement rigolé. J'étais tellement... Je suis trop contente. Je vous jure, je suis hyper reconnaissante. Genre, je m'attendais à rien en venant ici, si ce n'est que de passer du temps avec Devi. Et là, c'est en train de... Yo, what the fuck. Hier, on a été faire une friperie et j'ai trouvé ce short-là. C'est genre un short long et je l'adore. C'était juste génial. C'est incroyable. Ah mais c'est vrai, t'as des machines à écrire en plus. Oui. T'envoies des lettres parfois à Steven comme ça. J'écris des chansons, je suis trop la Un spicy everything bagel avec chili cream cheese. Oh parce que j'ai un câble derrière les dents. Ah oui, moi aussi. Toi aussi. Et tout qui se bloque dedans. Ah ouais, t'en as un, t'as eu un appareil dentaire? Ah ouais. Je ressemblais pas à ça avant. Aujourd'hui, c'est une journée, encore 2 fois d'affilée, mais c'est une journée friperie. On va aller à Goodwill, c'est une friperie mais un centre de dons. C'est quoi l'équivalent en France? Emmaüs. Emmaüs. C'est genre un Emmaüs mais d'ici. J'espère qu'on va trouver des belles choses, genre chemise. Moi le pantalon que t'as trouvé hier, j'aimerais bien en trouver un genre similaire. Très stylé, ouais. En mode à rayures. Oh oui. Soit coloré, soit même dans les tons genre vert, blanc,
crème, tu Je vois. garderai ça en tête, comme ça, si je vois un pantalon comme ça, je le target pour toi. Et un pantalon de costume aussi, des bottes de cow-boy, mais peut-être pas là, peut-être dans un prochain magasin. Qu'est-ce que je souhaite d'autre? Je souhaite... C'est vrai que c'est bien de faire, c'est vrai que c'est intelligent de faire un peu une liste des choses. Parce que sinon, ah, peut-être une bague aussi, mais j'ai les doigts vraiment fins. Parce que les bagues qu'on a vues hier étaient trop belles avec les yeux. C'est vrai, J'en ai je pas pense pris. que franchement, bijoux à Goodwill, c'est pas forcément les trucs les plus... Tu vois. Non, ouais. Mais par contre, on ira dans une autre fripe après, peut-être que tu trouveras. Et après, on va dans une autre fripe, où est-ce qu'il paraît, il y a un tourbus à l'intérieur. Attends, j'emmène tout le monde, tous les gens qui viennent me voir, ils passent par cette fripe, vraiment. Genre c'est mon tour, le Davis Tour, il inclut toujours cette fripe, je te jure. Et après, on va aller dans un magasin spécial boots de cow-boy. Oui, parce qu'ils font une promotion. Ils font une paire achetée, 2 paires offertes. Je cherche des boots, moi j'ai pas besoin. Mais je cherche des boots qui soient pas hautes, parce que tu sais quand tu portes avec des jeans, j'aime bien quand si je porte avec un jean, c'est moins chiant. Je vois. Plutôt que d'avoir la botte entière sous le jean. Moi, je souhaite avoir des bottes, une bleue, une paire bleue, soit un bleu foncé, soit un bleu qui pète, et une rouge. Un peu mon rêve. Ah ouais? C'est très... Regardez ça. C'est adorable. En dessous. J'avoue, est-ce que ça va comme ça on dit? Moi je trouve ça beau. Moi je la trouve très belle sur toi. Ensuite. Ça oui, 100% bout d'un moment, faut pas déconner. Elle est sympa, elle est un peu bold, j'avoue. Je préfère les 2 autres. Elles sont à combien? $3 chaque. Mais coucou! Wait, on va voir si elle me va. Non, elle est trop belle. Lévi, tu m'énerves, tu trouves des trop beaux trucs. Non, j'avoue, celle-là, je l'avais vue il y a un moment, je l'avais pas achetée, j'avais regretté. Du coup, là, je savais qu'elle allait être là. Oh my god. Oui. Tu vois, ça t'aura transformé, métamorphosé. Non. T'es sûre qu'elle est trop petite? Moi, je trouve bras. C'est moi. One day we'll be in the park or out at the movies. You'll turn to me and laugh about today. And when we're older. It's the morning. Les gars, je vous fais confiance parce que c'est vous et que vous êtes les copains de Léa et un peu de moi maintenant par correspondance. Donc c'est un secret qu'il faut garder très secret entre nous dans cette communauté. Si ça sort, si ça va sur Si ça, TikTok ou sur Instagram, si ça fuite, guys, regardez-nous bien. Hier on était à ma engagement party surprise. qu'est-ce que surprise! Parce que surprise. Oui, ok, bon. Voilà, je vais même pas le dire, l'annoncer parce qu'après sinon ça peut être réutilisé. Donc je vais juste montrer ça. Et vous faites le rapprochement. Vous faites A plus B plus C plus D et vous comprenez. Ok, c'était trop fun et Léa était... La pauvre Léa, genre vraiment, elle se retrouve dans une pièce où tout le monde, genre elle rentre dans la pièce avec nous, tout le monde crie surprise. J'avais envie de m'enterrer. J'avais envie de me mettre sous le tapis là. Léa elle est en mode sur le côté comme ça. Elle va dire bonjour à tout le monde. En vrai tu t'es super bien débrouillée, tu t'es très bien intégrée. j'ai fait semblant que je t'ai photographe. Tu t'es très bien entendu avec le chien et avec tout le monde d'ailleurs. Tu t'es très bien entendu avec le chien. C'est hyper touchant. On m'avait jamais organisé, jamais un truc de surprise. Genre c'est la première fois que je rentrais dans une pièce et que tout le monde criait surprise. C'était incroyable. En fait, c'était juste trop chouette de voir toutes ces personnes-là réunies autour de vous pour ça. Oh, Il y avait beaucoup de monde. t'as vu? Il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors que c'était social à la hip. C'est ce que tu m'as dit, c'est fou. Davy m'a fait acheter ça, qui est un lip stain. Je sais pas si vous avez vu les rouges à lèvres. Tu colores les lèvres en bleu, puis après tu t'enlèves, ça fait genre un peel-off, et puis ça reste toute la journée. De chez Wonderskin, je les adore. Mais Davy m'a dit, moi j'en avais marre d'attendre que ça sèche, et donc du coup j'ai acheté ça. Et c'est genre la même chose, mais en stylo directement. J'overline un peu, et tu frottes comme ça.
Tu frottes. Tu peux mettre un rouge à lèvres ou un gloss et ça reste toute la journée. We're gonna go do. We are gonna go. Hit the road, it's your ride. Pretty soon we're gonna be back home. Shed the load, take your time. Pretty soon we're gonna be back home. Steven est en train de nous dire de pas regarder son téléphone parce qu'il est en train de booker une activité secrète pour ce soir. Et ça a l'air soit gênant, Soit... On ne sait pas. Never mind. It's not even in Nashville. Oh no! What was it? It was an Elvis tribute concert. Oh! But it was like a really shitty one. Like the guy was like crazy looking. Oh my god, that would have been so fun! Est-ce que tu vis aux États-Unis? Yes, I live in the USA now. Oui, je vis aux États-Unis. Alors, fun fact, quand je suis rentrée de Bali, j'hésitais entre m'installer aux États-Unis ou venir à Paris. Au final, la décision s'est faite, je me suis installée à Paris. Fast forward, la vie a fait que j'ai rencontré mon chéri qui vit ici. Et du coup, on a fait une relation un peu à distance, en mode on faisait Paris, US. Et vu que moi, c'était déjà dans un coin de ma tête que je voulais, une fois dans ma vie, passer un peu de temps aux États-Unis et vivre ici, naturellement, j'ai fait le pas et je suis venue m'installer ici. Tu penses que tu serais mieux habiter aux États-Unis, même si t'avais pas rencontré ton chéri un jour dans ta vie? Oui, mais je serais pas venue m'installer à Nashville si je suis honnête. Nashville, vraiment, ça a été ma découverte juste parce que mon chéri est ici, mais peut-être que je serais venue en vacances pour le fun, mais je pense pas que je me serais genre installée ici. Parce que commencer une vie toute seule, solo, s'installer dans une ville comme Nashville, solo, quand tu connais personne, c'est un peu compliqué. Si j'avais pas rencontré mon chéri, je pense que j'aurais peut-être fait genre New York si j'avais eu des pépettes. Ça fait combien de temps du coup que t'habites ici? Officiellement, depuis août. Mais ça fait depuis genre novembre de l'année dernière que je viens. C'est crazy. Mais depuis août, j'ai lâché mon appartement à Paris. C'est vrai. Et c'est là où c'est devenu un peu plus official. Putain, c'est vrai. Est-ce que tu penses que le fait d'habiter aux États-Unis, ça va t'aider dans ton travail? Genre dans l'influence et dans la musique? À quel point tu penses que ça va avoir un impact sur ta vie? Dans l'influence, je pense que ça va pas changer grand chose. Voire peut-être m'apporter un peu moins d'opportunités parce que je suis plus à Paris. Et que dans le monde de l'influence en France, en vrai à Paris, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et par contre, pour la musique, oui, ça change complètement tout. Parce que tu rencontres des gens qui font de la musique, j'ai appris énormément cette année. Donc je pense que ça va changer des choses. C'est trop bien ce petit cercle créatif que t'as. Genre vraiment, je suis tellement heureuse pour toi. T'es tellement genre entourée de plein de gens créatifs qui font plein de choses différentes, mais où tout ça, ça se complète. Genre vraiment, ça m'a trop émue de te voir genre aussi bien entourée ici. J'ai l'impression que t'as... J'ai l'impression que t'as jamais été aussi bien entourée que ici. Je suis d'accord. Pitié, j'ai mes règles. Moi, ma plus belle découverte à Nashville, si je peux me permettre. Oui. C'est ça. Quelle étape? Oui, non, mais c'est la meilleure nourriture. Léa, je te jure que quand je pars de Nashville, je ne pense qu'à ça. En mode vraiment, le premier truc que je fais quand on revient, on va apprendre des tacos. Genre, c'est vraiment. Tu sais ce que je voulais faire? Quoi? Je voulais, genre, avoir ça à mon mariage. Oh! S'il te plaît! Et toi, ton chéri est également américain. Oui. Est-ce que dans le futur, quand vous allez potentiellement vous installer ensemble, tu te vois plus tenter vivre un peu aux États-Unis? Ou est-ce que tu vois plus lui déménager en Europe? Ou alors carrément déménager dans un autre pays qui a rien à voir avec vous deux ou dans un... Bah, j'avoue qu'en ce moment, tout ce qui est procédure aux États-Unis me fait hyper peur. Mais pour le Québec aussi, le Canada, enfin genre tout ce qui est immigration, c'est vraiment genre
compliqué. Je trouve que c'est de plus en plus dur de se projeter. Ouais. En même temps, je me dis, si on s'aime, on trouvera une solution. Oui, 100%. Mais je pense que lui, c'est sûr qu'il viendra pas s'installer en Europe. Ça a jamais été question, enfin, ça a jamais été dans des discussions. Ouais, c'est pas un truc pour lui qui est. Ouais, Non, parce que le jour où il arrête sa carrière d'athlète, il commencera un nouveau job pour la première fois de sa vie. Et donc, du coup, il vaut mieux être dans une grande ville, genre New York ou genre Chicago, ou des grandes villes où t'as beaucoup d'opportunités et où t'as surtout un haut salaire et où tu peux rapidement gravir les échelons. Ce serait genre pas avant 3-4 ans. Et j'avoue que j'ai de plus en plus envie, moi, de tester de m'installer aux États-Unis quelques semaines, quelques mois, juste pour voir si j'aime vraiment et pour avoir la réalité aussi de qu'est-ce que c'est vivre aux États-Unis. Parce que c'est... Je pense que le plus dur, je dirais ici, c'est juste le climat politique qui est absolument affreux. Et on peut pas faire semblant. Non. J'en parle pas souvent. En soi, c'est déjà très compliqué de comprendre la politique de notre pays. Ça me fait tellement peur parce qu'ils censurent tellement. Non mais vraiment. On n'en parle pas parce qu'on a peur, mais aussi bientôt pour rentrer aux États-Unis, même en tant que touriste, va falloir genre donner tous ces réseaux sociaux. Et genre là, je parle et je suis genre, peut-être qu'un jour, moi je voudrais immigrer, puis il va retomber sur cette vidéo, puis il va être genre, nope. Genre moi par exemple, pour te dire, parce que du coup j'étais en process de visa depuis 1 an. J'ai enfin eu mon visa aujourd'hui. Le jour où on parle, incroyable, mais du coup ça a pris 1 an et pendant 1 an, mes avocats m'ont interdit de repartager, de poster, peu importe, un truc qui avait rapport avec la politique. Donc je n'avais pas le droit, c'est vrai, il fallait que je sois hyper vigilante parce qu'en fait, vu que j'étais en visa travail et que c'était un visa, en fait ils scrutaient mes réseaux. En mode ils scrutaient mes réseaux, en fait ils regardaient tous mes posts. Ouais, ça veut dire que même si genre t'avais voulu aller manifester, t'aurais pas pu. Non, impossible. Il y a eu une manifestation, mes avocats m'ont dit absolument pas. Parce que si jamais t'es prise en photo, que c'est reposté sur tes réseaux, que peu importe machin, ou qu'il y a un Reels qui est filmé ou quoi, c'est affreux. C'est horrible. Je sais même pas en fait quelle ville est-ce que je choisirais si jamais un jour je dois m'installer quelque part aux États-Unis. J'essaie de penser à une ville qui correspondrait. Je te verrais bien, j'ai jamais été mais j'en ai entendu parler, je te verrais bien à Austin, Texas. Apparemment c'est un mix parfait entre New York et Nashville en mode c'est très musique et tout, mais apparemment c'est mieux que Nashville. Mais j'ai jamais été. Texas, au niveau politique, c'est encore pire. C'est vraiment genre. C'était vraiment genre dans l'extrême des républicains. New York ils ont un nouveau maire qui apparemment est génial. Ouais mais New York c'est très démocrate. Texas c'est genre républicain. Rien que Tennessee hein. Ouais. Aujourd'hui dans un nouveau quartier, je suis trop contente. Ce qui paraît c'est un peu genre le Melrose, genre Los Angeles vibe, mais je pense que j'ai jamais été là-bas à Los Angeles. Mais je vois un peu le truc, ça fait un peu genre quartier bourgeois, un peu plus walkable. Genre j'ai l'impression que c'est une rue où tous les gens marchent. Oui c'est ça, t'as genre la rue principale en fait, genre je dirais que les alentours c'est plus en mode Beverly Hills de Nashville. Ok. Et genre la grande avenue, c'est genre très espacé, t'as des genre murs de couleurs, t'as un peu toutes les boutiques trendy, genre... Ah oui, les fresques. Oui voilà, puis t'as toutes les boutiques un peu en mode Reformation, Lululemon, les cafés un peu trendy. Genre le week-end t'as des marchés vintage, des trucs comme ça. Je reviendrai pour les marchés vintage. Les maisons sont belles. J'en reviens pas que c'est déjà mon avant-dernier jour. Je suis pas encore partie, que j'ai déjà envie de revenir. En fait, j'ai trouvé dans chacune des personnes que j'ai rencontrées à Nashville beaucoup de gentillesse et de créativité. Ouais, c'est sûrement les personnes que Davy et Steven ont attirées autour d'eux. Ils ont des trop belles chaussures, elles sont toutes ma taille, Meuf, celles-là, je les ai vues, elles sont à genre $18. Elles sont trop... Ah, prends-la alors, non. Je suis une très mauvaise influence, mais imagine avec un autre jean aussi, genre un jean clair, un petit top en dessous même pour le printemps avec tes bottes. Waouh. Moi je dis les gars qu'elle devrait l'acheter, mais c'est que mon avis personnel après, voilà. Je me dis, putain, je peux garder cet argent pour acheter les bottes. Parce qu'on ne peut pas rentrer d'un voyage à Nashville sans nouvelles bottes de cow-boy. My heart has had it, it's broken down again. A job too big for any mechanic to mend. Its windows are broken, its fender is bent. No can of oil can fix this, there's no monkey wrench. Better to miss you. C'est mon avant-dernier jour. En fait, c'est mon dernier jour parce que je pars demain. Et c'est hyper triste. Je veux pas partir. Je suis trop bien avec mes 2 parents. Aujourd'hui, on va dans un concessionnaire de voitures. Et j'ai trop hâte, genre, concessionnaire de vieilles voitures. C'est un monde parallèle, tu vas voir, c'est incroyable.
Waouh, il est beau lui. Je suis actually vraiment triste. Current situation. J'aime elle, mais Elle me traite toi. Hein. c'est tellement moi. Je te connais tellement bien. T'es tellement une bonne amie. Tu vois. Tu me connais tellement. Je les aime trop, mais elles sont à 288 $. Et j'ai déjà des bottes, donc ça c'est les miennes, que j'ai depuis 2 ans. Mais j'en ai aussi, je sais pas si vous vous souvenez, mais genre cette couleur là. Oh, elles sont trop belles aussi. J'aurais trop aimé avoir des bleus comme ça, ou des rouges, mais comme ma maman a déjà des rouges, je pense pas que je vais prendre des rouges parce que j'ai l'impression de faire doublon sinon, sachant que je peux mettre les siennes si je veux. Je peux lui emprunter à Paris et tout. Mais elles sont trop belles. Et après, je me suis un peu perdue, mais en arrivant, j'ai vu elles. Je vais pas vous mentir, elles sont fire. Je suis un peu perdue. Parce que celles-là, je les aime tellement. Celle-là, trop belle, mais comme ma maman en a déjà, je pense pas que je vais les prendre. J'en voulais trop des bleus. Mais... You motherfucker! No, no, no! Are you happy? Oh, look at this zebra. My exes live in Texas. So close to being my 30s. I need to enjoy. 20s, 30s. Come on. No! Cowboy! Come on, it's coming. It's coming. 4. As the year Pickles. Oh shit! Oh shit! What's left of me? Yes. I'm trying to get one to line up. I get Oreo and... C'est la fin du voyage. On est vraiment en mode genre. C'est la déprime. Hier, on a trop fait la fête, c'était trop bien. On a dansé, on a chanté, on a ri, on a joué au bowling. On a mangé On a été indien. dans un arcade aussi. Oui. Avant de sortir, on a fait une pré-sortie à l'arcade. Ensuite, on est rentré, on a commandé de la nourriture indienne. On s'est préparé, on a mangé ensemble. On a bu. On a pris un Uber parce qu'on est safe. Parce on qu'on a est été safe. faire du bowling. On a dansé. Après, on a dansé. Ensuite, on a fait du bowling. Ensuite, on a redansé. Ouais, c'est vrai. Et là-bas, aujourd'hui, je pars quoi. Donc, on se refait un petit café, un petit déj et une dernière petite friperie. On n'a plus d'enfants. Notre fille quitte le pays. Notre fille qui s'en va, quitte le pays. Cette semaine était vraiment une semaine de calme, de lâcher prise, de rencontres. C'est fou à quel point j'ai l'impression de me retrouver lorsque je suis à l'étranger. Et là, c'est totalement ce qui s'est passé. Je pense que je me sens jamais aussi libre et heureuse que quand je suis en train de découvrir et de vivre une nouvelle vie. Comme si j'avais besoin de ça pour me sentir vivante et exister. Comment ne pas remercier Davy et Steven pour cette semaine passée ensemble. Ils m'ont accueillie dans leur maison comme si c'était la mienne, avec leurs amis comme si c'était les miens. Et puis j'ai vu beaucoup d'amour. Je suis tellement heureuse de voir Davy heureuse comme ça. Et j'ai déjà hâte de repasser les voir. Mais surtout merci à vous d'avoir suivi cette vidéo YouTube.
J'ai hâte qu'on passe l'année 2026 ensemble. Je vous laisse tous mes autres réseaux, ma marque de café, mon podcast. Et à très vite, un peu partout. Bye. But the game's not only for kings and queens.